Ah mais j'ai compris. En fait, lorsqu'un nœud se connecte au réseau vers un autre nœud, eh bien il doit demander des adresses. Et le nœud vers lequel il se connecte doit lui renvoyer des adresses, en fait, les adresses qu'il connaît. Oui, je sais bien, mais comment tu veux mettre Mais, ça en place? mais ça, c'est pas un problème. Moi, je pense que j'ai compris. C'est pas grave, on trouvera bien un C'est toi algorithme. qui as allumé la caméra. Hein? De quoi? Oh! Mince, c'est quoi ce bordel? Bon bah, bienvenue sur la chaîne des blocs. Alors, comme tu peux le voir, en ce moment, je lis un bouquin sur le développement de programmes décentralisés, parce que la crypto-monnaie, c'est un programme décentralisé, et forcément, on va parler de Educoin, puisque on développe ici même une crypto-monnaie. Avant de commencer, j'aimerais manifester mon étonnement face à l'intérêt pour créer une crypto-monnaie from scratch. Il y a vraiment eu un énorme intérêt, et il y a beaucoup de monde qui m'a demandé quand est-ce que je vais commencer la contribution autour de ce projet. Elle n'a pas commencé, je pense pas qu'elle va commencer d'ici tôt. Cependant, je vais en parler dans ma chaîne, et parfois je vais ouvrir, c'est pas vraiment de la contribution, mais ce sera ouvrir un peu de discussion autour de ce sujet-là. Donc là, j'ouvre directement un appel, on va dire. Alors j'aimerais faire un premier appel pour une personne qui a certaines connaissances en mathématiques, au moins niveau licence. Alors, je parle pas d'avoir un diplôme de licence, hein, tu peux être un autodidacte, je parle vraiment un niveau licence, afin d'ouvrir une discussion autour du problème des généraux byzantins et du coup tous les problèmes, ce qui est relatif aux fault tolérance. J'aimerais bien fonder une base mathématique par rapport au système Educoin, parce qu'il y a certains procédés, je trouve que c'est intéressant d'apporter un savoir autour de la mathématique pour bien poser le concept Educoin. Alors, si tu es mathématicien, je t'invite à voir dans la description, tu trouveras mon adresse mail, et si tu as envie de discuter de ce sujet là en particulier, donc c'est vraiment pour ouvrir une discussion, hein, et de pouvoir mettre sur papier certaines démonstrations qui permettraient d'appuyer tel type d'algorithme qu'on mettrait en place. Également, j'aimerais discuter avec une personne qui est experte dans la programmation de programmes décentralisés, et là je parle vraiment expert dans la mesure où je parle d'une personne qui a déjà développé sur un programme décentralisé sur une utilisation dite en production, hein. Parce que moi personnellement j'ai déjà mis en place des programmes décentralisés de type gadget, de type joujou, comme un chat pair à pair décentralisé. Non, je parle vraiment de quelqu'un qui a une certaine expérience et qui a une certaine expérience pour définir qu'est-ce qui est une bonne structure de programme décentralisé. Et j'entends par là un programme qui fait à la fois client et serveur, hein. Donc c'est le propre de la crypto-monnaie. Je n'ai jamais développé de tel programme, je sais comment ça marche, mais il y a énormément de choses à considérer. Et si tu es un expert, j'aimerais discuter avec toi. Ça se passe dans la description. Je t'invite à m'envoyer un mail pour discuter donc à l'oral, hein. C'est vraiment pour ouvrir une discussion et de m'apporter tes connaissances, ton savoir, ton expérience à ce sujet-là. Et éventuellement, si tu as l'envie, de contribuer dès la genèse du projet Educoin pour mettre en place toute la structure du programme. Dernier autre point, et après on passe au tableau, c'est que il y a certaines personnes qui m'ont dit que l'idée elle est révolutionnaire. Honnêtement, hein, c'est pas de la fausse modestie, ce n'est pas du tout révolutionnaire. Et on va commencer dès maintenant. On passe sur le tableau pour expliquer quel est l'intérêt d'être acteur au réseau. Allez, c'est parti. Alors nous y voilà. Donc je vais faire une sorte de petit récapitulatif de ce que c'est que Educoin, mais très brièvement. Mais si tu t'intéresses à ce que c'est, je t'invite, et que tu n'as pas vu la première vidéo, je t'invite à aller voir la vidéo sur ma chaîne qui s'appelle Créer sa crypto-monnaie ou Créer une crypto-monnaie, qui parle en fait de la genèse du concept de Educoin. Alors, sans plus attendre, je vais d'abord reparler du réseau, de ce que c'est qu'un réseau décentralisé, mais on va s'attacher à la crypto-monnaie. Il y a plusieurs formes de réseaux décentralisés avec différents acteurs. Là, on va juste s'intéresser à la crypto-monnaie spécifiquement. Donc dans la crypto-monnaie, donc je vais parler de nœuds parfois, mais il y a deux types d'acteurs. Donc nœud, acteur, pair, c'est la même chose, d'accord? Enfin un peer en anglais, P-E-E-R, ça sera la même chose. Alors parmi les acteurs, on en relève deux. Donc ça dépend des crypto-monnaies, mais pour le cas d'Educoin, il n'y en aura que deux. Il y a un premier acteur qui s'appelle le full node. Le full node, je vais le faire en rond, ça sera un rond. Le full node, c'est uniquement un nœud qui s'occupe de diffuser les transactions. Il reçoit une transaction et il la diffuse au sein du réseau pair à pair. Parce qu'un réseau pair à pair, c'est un peu le jeu du téléphone arabe, c'est que un mec reçoit un truc, un nœud, il reçoit un truc, il le diffuse, il le dit à tout le monde, il fait du commérage. C'est comme ça que marche un réseau pair à pair, un réseau décentralisé. Et ensuite, il y a un autre acteur, donc pour la crypto-monnaie, c'est le mineur. Le mineur, c'est celui qui va s'occuper, entre guillemets, de sécuriser les transactions. Je dis entre guillemets parce qu'en réalité, par exemple, dans le minage de Bitcoin, la preuve de travail, son intérêt, c'est plutôt d'aller chercher, son but, c'est d'aller chercher des Bitcoins en minant un bloc. Mais au final, au bout du compte, c'est pour sécuriser le réseau.
Et donc l'acteur type mineur, je vais le faire en rectangle. Donc ça c'est un mineur, ça c'est juste un full node qui s'occupe de transmettre les transactions. Donc ça ce sont deux acteurs. Lorsque ces deux nœuds-là sont connectés, c'est là qu'on parle de pair à pair. Lui c'est un pair, lui c'est un pair à pair, ils sont connectés entre eux. C'est pour ça qu'on dit pair à pair. Voilà, c'est pour un peu éclairer le propos. Donc on va supposer un réseau décentralisé avec différents acteurs qui ne sont pas forcément tous connectés. C'est le propre du réseau décentralisé. On va en mettre un autre ici. Voilà, ça c'est pas trop mal. Donc qu'est-ce qu'on a? On a deux mineurs et on a trois nœuds. On va le connecter comme ça celui-là. Alors ça c'est le réseau Educoin. Donc je vais parler directement du principe d'Educoin, je vais essayer de le résumer en très peu de temps. Le but de Educoin, donc si ça c'était le réseau Bitcoin, on va supposer que c'était le réseau Bitcoin, si moi je lance ma crypto-monnaie à partir du programme Bitcoin, je ne pourrais pas bénéficier, donc ça s'appelle une topologie de réseau, je ne pourrais pas bénéficier de cette topologie de réseau. Si moi je lance une crypto-monnaie basée sur Bitcoin, je n'aurais pas le droit d'accéder au réseau Bitcoin, parce que ces nœuds-là, ils jouent avec le consensus, avec les règles de Bitcoin. Ils ne connaîtraient pas les règles de ma nouvelle crypto-monnaie à moi, même si c'est la même que Bitcoin. En fait, c'est une question de Genesis Block. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça sera un autre sujet. Mais voilà, il ne peut pas bénéficier de la topologie de réseau de Bitcoin. Donc, lancer sa crypto-monnaie à partir de Bitcoin nécessite de faire la promotion de sa crypto-monnaie pour avoir des acteurs sur sa crypto-monnaie. Et les acteurs, c'est très important, c'est ce qui fait marcher une crypto-monnaie. Si Bitcoin, aujourd'hui, c'est l'un des plus reconnus, c'est aussi parce qu'il a beaucoup d'acteurs. C'est un des points importants pour un réseau décentralisé. Alors, le but de Educoin, c'est de permettre de lancer une crypto-monnaie qui n'a rien à voir avec Educoin, qui peut être sur un autre consensus que Educoin, mais qui peut bénéficier directement de la topologie de Educoin. Et c'est de ça qu'on va parler. Quel est l'intérêt pour ces acteurs-là à travailler pour d'autres crypto-monnaies qui ne seraient pas du coup Educoin? Pourquoi ils travailleraient pour d'autres crypto-monnaies? Alors, pour Educoin, il y aura deux blockchains. Donc, une blockchain, qu'est-ce que c'est qu'une blockchain? Je ne l'ai pas assez évoqué dans ma chaîne, peut-être je l'évoquerai beaucoup plus tard, donc pour au moins une vidéo, allouer une vidéo à ça. Une blockchain, ce n'est pas juste un cahier des comptes, ça servirait à rien. Hein. Si moi demain je peux écrire un cahier des comptes avec des haches qui sont chaînées, s'il n'y a rien qui ne les sécurise, cette blockchain-là ne sert à rien. Donc dans la crypto-monnaie d'ailleurs on dit qu'il y a des blockchains. Pourquoi il y a des blockchains? Parce qu'il y a des crypto-monnaies avec leur propre consensus. Et ce qui compte c'est ça, c'est le consensus qui permet de produire la blockchain. C'est ça qui est important. Donc là je vais dire blockchain, ce qui veut dire que en fait c'est un consensus généré par le réseau. Donc il y a deux formes de consensus qui sera généré par le réseau qui va produire du coup deux blockchains différentes. On va commencer par la plus simple. C'est la blockchain qu'on connaît tous puisque ça sera un peu la même chose que Bitcoin. C'est celle qui va s'occuper de recenser les transactions. C'est un peu comme le cahier des comptes, hein. On en revient à ce truc-là. Donc je vais la noter comme ça, un rond E. Pourquoi un rond? C'est pour évoquer la pièce. C'est comme une pièce, d'accord? Et donc, on va faire comme si c'était une petite blockchain. Voilà. J'espère que j'aurai de la place. Donc ça, c'est la blockchain Educoin. Cette blockchain-là, elle est maintenue par tout ce réseau-là. Je vais faire un hop. Et il y a également une autre blockchain qui est également du coup maintenue par ce réseau-là, qui est ce que j'appelle une blockchain dictionnaire. Je vais le faire comme ça. Donc les traits, ça fait un peu comme un contrat ou tu vois comme un livre avec des lignes en fait. Hein. Donc ça, c'est une blockchain dictionnaire. Je vais dire ce que c'est après. Hein. Voilà. Donc il y a la blockchain dictionnaire et la blockchain qui s'occupe des transactions. La partie transaction, c'est la coin. Si on était sur Bitcoin, c'est là qu'on parle des pièces Bitcoin, des jetons Bitcoin. Là, c'est clairement celle qui va s'occuper des jetons et du coin. Je ne parle pas du consensus propre pour l'instant, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça sera pour plus tard. Je ne sais pas pour l'instant si ça sera de la preuve d'enjeu, de la preuve de travail, de la preuve de destruction ou ce genre de choses. Je ne sais pas encore, mais ce n'est pas le plus important et ce n'est pas le sujet. Le but c'est de voir quel est l'intérêt de ces acteurs à travailler sur d'autres crypto-monnaies. Je vais y venir. Le dictionnaire maintenant, c'est le plus important parce que en final, cette blockchain-là, c'est comme la blockchain Bitcoin, il n'y a rien de très différent, c'est des transactions. Mais cette-là, elle est très différente, c'est un truc nouveau, c'est un truc qui n'existe pas. C'est ce qui permet de recenser des nouvelles crypto-monnaies basées sur Educoin. Typiquement, qu'est-ce que ça va être une nouvelle crypto-monnaie?
Une nouvelle crypto-monnaie, ça va être une entrée dans le dictionnaire, dans la blockchain dictionnaire. Et à quoi elle va ressembler cette entrée? Qu'est-ce qui va permettre de recenser une nouvelle crypto-monnaie? Donc je vais le dessiner là parce que c'est ici que j'ai de la place. Donc je vais le montrer comme ça. Ça c'est une entrée. Donc du coup, quand je vais parler d'une entrée dans le dictionnaire, à ce moment-là, je parle d'une nouvelle crypto-monnaie. C'est comme si toi tu voulais créer ta crypto-monnaie, tu publies ça dans un dictionnaire. Alors, cette nouvelle entrée, elle va posséder des propriétés. Ça va être des propriétés propres à cette nouvelle crypto-monnaie, d'accord? Alors, ces propriétés-là, je vais juste les noter parce que pour l'instant, elles ne sont pas complètement décrites. Je ne sais pas exactement quelles seront les propriétés. Enfin, si je le sais, mais ça serait trop loin à être exhaustif. Je ne peux pas être exhaustif, voilà, c'est pour ça que je ne vais pas le dire là. Mais ça sera décrit dans le papier blanc, en tous les cas. Mais en tout cas, il y a des propriétés. Je vais en évoquer quelques-unes qui sont intéressantes. Ça te donnera peut-être une idée. Alors, il y a une propriété que je vais appeler carburant. C'est la propriété carburant. On va l'appeler car. Carburant, c'est ce qui va permettre de générer de l'intérêt à être sur cette crypto-monnaie. Je vais être plus précis après. Donc le carburant, en fait, c'est de l'unité sous forme de Educoin. Alors, Educoin, son ticker, son nom, ça va être EDU. Et donc le carburant, c'est une unité. Je vais mettre N, EDU. Ça, c'est une des propriétés de la nouvelle crypto-monnaie. Elle a un carburant. T'inquiète pas, je vais l'expliquer ce que c'est après, le carburant, à quoi il sert. Une autre propriété, c'est le reward. Je vais mettre RE pour reward. Donc reward, ça veut dire récompense. Je vais mettre RE comme ça. Pour les mineurs, donc on va mettre ça comme ça, REM, qui est un pourcentage. Et il y a également un reward, EN, on va le noter comme ça. Je suis obligé de faire des acronymes. Je suis désolé si ça peut te perdre. Je suis obligé de mettre des acronymes pour une question de rapidité hein, et de place en fait. Alors, REM, récompense pour les mineurs, REN, récompense pour les nœuds. Tu vas voir où je veux en venir avec cette histoire. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc ça, c'est ta crypto-monnaie, d'accord? on va dire tu vas l'appeler, je sais pas, j'ai pas d'idée, SUU. Je sais pas pourquoi, SUU, c'est pas trop mal. On va dire que tu veux publier SUU, tu veux créer ta crypto-monnaie que tu appelles SUU, avec différentes propriétés. Parmi ces propriétés, je vais t'en évoquer une qui est intéressante, je vais pas la noter parce que ça ne nous intéresse pas maintenant tout de suite. Une des propriétés, c'est sa règle de consensus. C'est un algorithme qu'il faudrait développer, donc là ça s'adresse plutôt aux développeurs. Pour rappel, Educoin s'adresse également à l'académie qui veut tester des consensus sur un vrai réseau décentralisé existant, avec une topologie existante. Et dans ce cas-là, ces gens-là, ils vont développer leur propre algorithme. C'est une des propriétés, donc c'est quelque chose qui sera une entrée dans leur dictionnaire, le dictionnaire SUU. Donc là, on a notre petit Gus. Donc notre petit Gus, ça va être toi. Désolé de t'appeler petit Gus, mais voilà, ça va être toi. Et tu veux publier maintenant cette crypto-monnaie-là que tu as appelée SUU et tu aimerais bien la publier sur le réseau Educoin. Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas publier? Et bien simplement, tu vas réaliser une transaction. Alors ça ressemblera certainement à une transaction comme quand on voit des bitcoins, quand on voit des Ethereum, ce genre de choses, ça ressemblera à une transaction, mais une transaction avec une petite particularité, c'est que c'est pas une transaction vers un autre portefeuille, c'est une transaction vers le dictionnaire du réseau global. Ce que j'oublie d'évoquer, c'est que le cahier des comptes, mais ça tu devrais le savoir si tu suis ma chaîne, c'est que le cahier des comptes, il est distribué au sein du réseau, c'est-à-dire que tous les petits nœuds, ils ont leur petite blockchain enregistrée, comme ça, là, ils connaissent tous la blockchain. C'est pareil pour le dictionnaire. Tous les nœuds, ils ont enregistré tout le dictionnaire en entier, c'est-à-dire toutes les crypto-monnaies existantes sur Educoin. Donc toi, quand tu vas faire une transaction, tu vas dire, bon bah moi, je publie SUU sur la blockchain dictionnaire. Donc qu'est-ce qui va se passer? Tu vas le publier, donc lui c'est un mineur, donc on va dire ta transaction elle passe directement sur un mineur. Le mineur, il va diffuser la transaction, il va dire tiens, il y a ce gars-là, là, il veut diffuser la crypto-monnaie SUU, l'entrée SUU avec ces propriétés-là. Et ce qui va se passer, c'est que les mineurs, donc ils vont faire leur travail de minage, ils vont aussi le diffuser aux nœuds, donc les nœuds ils vont télécharger la nouvelle entrée, bon une fois qu'elle a été validée par le minage, ça c'est du détail. Et une fois que c'est validé, elle est ajoutée en entrée au sein de la blockchain dictionnaire. Un bloc, pour le dictionnaire, ça correspondra à une entrée. Un bloc égale une crypto-monnaie. Pourquoi? Parce qu'avec une propriété, ce paquet de propriétés-là, un dictionnaire, une entrée de dictionnaire, ça pèsera un certain poids en termes de données.
Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à mettre plusieurs dictionnaires par bloc. Par exemple, un bloc contient plusieurs transactions. Pour le cas du dictionnaire, ça sera un bloc égale un dictionnaire. Bon, c'est pour des raisons de simplicité. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Ta crypto-monnaie SUU, elle est publiée au sein du bloc. Voilà, c'est comme ça. Ce qui fait que tous les nœuds, là, les acteurs, ils connaissent SUU. Ils connaissent SUU parce que, pour rappel, tous les acteurs téléchargent l'entièreté du cahier des comptes. Donc ils téléchargent l'entièreté de ce cahier des comptes-là, mais ils téléchargent également l'entièreté du dictionnaire. Hein. Donc ils ont la connaissance de SUU, ils savent que SUU existe. Et ces acteurs, ils ont le choix. Ils ont le choix entre participer à SUU, donc pour les nœuds non mineurs, ils peuvent être full node pour SUU, c'est-à-dire diffuser les transactions qui circulent sur SUU. Et pour les mineurs, il peut être mineur sur SUU selon l'algorithme de consensus développé par SUU. Et donc ils ont le choix, ce qui veut dire qu'ils ont le choix de refuser et ils ont le choix d'accepter. Qu'est-ce qui va déterminer leur choix? Eh bien, c'est l'intérêt que va apporter le fait de miner cette nouvelle crypto-monnaie. Et là, tu vas me dire, mais où se situe l'intérêt? Eh bien, il se situe dans le carburant, et la REM et la REN. Alors, le carburant, c'est une injection de EDU dans cette crypto-monnaie-là, donc dans son entrée de dictionnaire. Vois ça comme un carburant, c'est pas un hasard si j'appelle ça un carburant, parce qu'il a comme destin d'être consommé. Tu vas comprendre pourquoi. Concrètement, ce qui va se passer, c'est que dans cette crypto-monnaie-là, il y a un carburant. Donc à une quantité, on va dire qu'il y a 100 EDU. Et il y a une redistribution aux mineurs et une redistribution aux nœuds. Cette redistribution-là, ce sera l'intérêt à participer à cette nouvelle crypto-monnaie SUU. Et cette récompense, c'est une récompense sous forme de EDU. Parce qu'en fait, la blockchain maîtresse, la blockchain cœur, donc la crypto-monnaie cœur, restera EduCoin. Ce sera la monnaie d'intérêt, on va dire. Alors, donc tu l'auras compris, je pense maintenant, c'est que REM, récompense pour mineurs, c'est en pourcentage. En fait, c'est un pourcentage du carburant. Et le REN, récompense pour les nœuds, c'est la récompense pour les nœuds. Donc un pourcentage du carburant total. Pourquoi il y a deux niveaux de récompense ici? C'est parce que en fait, un mineur ne fait pas le même travail qu'un nœud complet, qu'un full node. Un mineur fait beaucoup plus de travail. Donc en général, il y aura plus de pourcentage pour le mineur. Mais en réalité, la personne qui publie la crypto-monnaie choisit. Elle peut même mettre 0%. Hein. Mais ça voudrait dire qu'ils n'ont pas trop d'intérêt, les nœuds, si elle mettait 0%. Les nœuds n'auraient pas trop d'intérêt à participer à cette nouvelle crypto-monnaie. Donc le but, c'est réellement de générer de l'intérêt en proposant une certaine quantité de carburant et une certaine quantité de récompense à la participation de ce réseau. Comment la récompense est redistribuée? Elle est redistribuée à tous les nouveaux blocs, ici, sur EduCoin, et pas aller au nouveau bloc, parce que oui, ce que j'ai pas évoqué là, c'est que SUU possède sa blockchain aussi, hein. C'est une crypto-monnaie à part entière, c'est pas une blockchain qui est en rapport avec EduCoin, c'est une blockchain à part entière, hein, réellement à part entière, qui a son propre algorithme de consensus, sa propre monnaie, hein, qui s'appelle SUU, ça peut être une crypto-monnaie à part entière. Mais la récompense qu'on voit ici avec le carburant, c'est une récompense qui est distribuée à chaque nouveau bloc. Donc, je vais le noter comme ça. Ici, on a un nouveau bloc. On va mettre un petit plus. Et lorsqu'il y a un nouveau bloc, ça va générer un pourcentage de EDU. Un bonus en EDU, parce que ces acteurs, certains acteurs, on va prendre un exemple pour dire qui est acteur. Les acteurs qui sont sur cette crypto-monnaie, le SUU, eh bien, ils vont avoir le petit pourcentage relatif à ce qui est entré dans le dictionnaire. Donc on va dire que lui, on va mettre un plus. Allez, on va faire comme ça. Et lui, on va dire qu'il a refusé. Et là, ça fait que, je l'ai noté en vert, toujours en vert, ouais. Ça fait que la topologie de réseau pour SUU, elle se délimite ainsi. Voilà. Donc là, ce qui s'est passé, toi, tu as fait SUU, tu l'as publié sur EduCoin, sans faire la promotion, boum, tu bénéficies d'une topologie de réseau parce que il y avait un intérêt à participer sur ta crypto-monnaie. Ce qui veut dire que dans ta topologie de réseau maintenant pour tester ta crypto-monnaie ou pour l'utiliser, hein, moi je dis tester parce que je pense à l'académie qui veut tester un algorithme de consensus, mais dans une situation où toi tu veux faire ta crypto-monnaie, ça marche aussi, hein, c'est pas que pour tester, je le rappelle.
donc tu bénéficies directement de ces acteurs. Ils peuvent se retirer dans le temps, hein. Si lui il veut plus être acteur, il peut se retirer comme n'importe quelle crypto-monnaie, hein. Admettons je suis acteur sur Bitcoin, je peux me retirer de Bitcoin, il n'y a pas de souci, hein. Personne n'est obligé d'être acteur à vie. Mais en tout cas, ils sont acteurs pour l'instant, et donc tu as déjà une topologie de réseau. Ta crypto-monnaie peut déjà être utilisée, et peut être déjà sur un environnement, on peut dire, de production, quoi, un environnement réel. Alors il y a un truc que tu as compris, je pense aussi, c'est qu'un carburant, c'est pas illimité. Un carburant, c'est fait pour être consommé, donc ça disparaît. Effectivement, la redistribution de pourcentage, c'est quelque chose qui va déduire le carburant. Le carburant, il est amené à disparaître. Enfin, pas vraiment disparaître en fait, le carburant il est amené à être redistribué au sein de tous les acteurs qui participent sur la crypto-monnaie. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a plus de carburant? Et là tu vas croire que, ouais mais attends, c'est pas marrant, pour ma crypto-monnaie je dois toujours injecter des educoins, donc du carburant, pour qu'il y ait un intérêt aux acteurs d'être dessus. Oui et non. On va prendre l'exemple de ta crypto-monnaie. Tu as fait ta crypto-monnaie avec un algorithme de consensus assez marrant ou une idéologie derrière assez intéressante qui intéresse des gens. À ce moment-là, en réalité, les gens ils vont rester sur ta crypto-monnaie parce que SUU, c'est une crypto-monnaie intéressante, au même titre que Bitcoin par exemple. Donc, il se peut qu'elle n'ait plus de carburant, donc par rapport à Educoin, il n'y a plus d'intérêt à être dessus, mais il y a un intérêt à rester sur SUU parce que la crypto-monnaie SUU est intéressante. Donc le carburant n'est pas une nécessité, c'est une sorte de démarrage, c'est une sorte de punch en fait qu'on donne à la crypto-monnaie pour directement avoir un intérêt d'acteur déjà acquis par rapport à Educoin et qui participe sur cette nouvelle crypto-monnaie. Mais, cas contraire, ta crypto-monnaie n'est pas très intéressante, ces acteurs-là ils sont juste dessus parce que tu avais mis un bon carburant et une bonne redistribution en pourcentage, et s'il n'y a plus de carburant, désolé, ta crypto-monnaie va perdre tous les acteurs et sera amenée à mourir. C'est un peu le jeu, hein. Il faut, lorsque tu lances ta crypto-monnaie, il faut qu'elle soit un minimum intéressante. Le vrai but des Educoin, c'est de donner un punch et éventuellement une pérennité si tu souhaites toujours injecter du carburant, c'est aussi une possibilité, hein. Tu peux toujours injecter du carburant, il y aura toujours l'intérêt et ça continuera de tourner. Il y a différentes possibilités qui s'écartent de Educoin, hein, concrètement, qui sont plutôt de l'ordre de l'humain, en fait, de l'intérêt qu'il y a pour X crypto-monnaie, en fait. Après, c'est une question de valeur. Mais voilà, ça sort du cadre de Educoin à ce niveau-là. Voilà, j'espère que ça, tu l'as compris. Si tu l'as pas compris, de toute façon, je vais étoffer le papier blanc, tu le trouveras en description. Je vais effacer cette partie et je vais montrer un peu que c'est un cycle vertueux. Pourquoi Educoin aura de la valeur qui ne dépend pas du même système de valeur par exemple que Bitcoin, qui est plutôt en ce moment une réserve de valeur. Bon, c'est un sujet à débat, j'ai pas envie de lancer le débat, mais pourquoi c'est une valeur un peu différente de Bitcoin, mais en fait, en réalité, elle s'approche un peu de Ethereum en termes de valeur. En fait, la valeur, elle va résider dans l'utilité de Educoin. Je vais, pour un cycle vertueux, c'est un cycle, hein, c'est quelque chose qui tourne en rond, et du coup, on va le dessiner sous cette forme-là. La première forme, ce sera le premier acteur, le premier point d'entrée de Educoin, ce sont les mineurs. Donc la pièce E est mineur en rectangle, je le rappelle, c'est l'acteur mineur. Alors, comme toute crypto-monnaie, il faut bien qu'elle commence. Au début, elle n'a pas tant d'intérêt, donc au début, il faut vraiment gagner la confiance des mineurs et leur dire voilà c'est quoi le projet, allez le miner parce que c'est intéressant et donc faut qu'ils soient intéressés par le projet même. Donc là, ces mineurs-là, à la base, ils viennent pour un intérêt dit spéculatif. C'est pas un intérêt forcément inhérent à la valeur de la monnaie, puisqu'elle n'a pas de valeur dès le début, mais c'est un intérêt spéculatif ou un intérêt idéologique s'ils adorent le concept. C'est une éventualité. Par exemple, vous êtes abonné à ma chaîne, si vous aimez ce que je produis, eh ben, vous pouvez être mineur parce que vous aimez ce que je produis, hein. Ça peut être aussi ce type d'intérêt-là, évidemment. Alors, on a un mineur qui sera le premier acteur sur Educoin, tout simplement. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? C'est que il va produire une monnaie, donc Educoin. Donc ça va faire une flèche vers Educoin. Donc ça, c'est ce qu'il va produire. Alors pourquoi? Parce que le consensus sur Educoin, ce sera un peu le même principe que Bitcoin. Enfin, je dis un peu, ce sera le même principe que Bitcoin. Ça commencera avec 0 Educoin et les acteurs vont générer des Educoin. Ça sera l'action des mineurs qui générera des Educoin. Donc c'est vraiment eux qui vont générer de l'Educoin. Ensuite, nous aurons une personne qui va vouloir des Educoin. Là, tu te demandes, enfin peut-être tu te demandes, normalement peut-être tu l'as compris par rapport à ce que j'expliquais avant, pourquoi cette personne va vouloir des Educoin. Elle peut en vouloir pour un aspect spéculatif, c'est toujours une éventualité, mais c'est pas la première raison.
La première raison, c'est qu'elle va en vouloir parce qu'elle va vouloir lancer sa crypto-monnaie avec Educoin en bénéficiant d'une topologie de réseau déjà acquise. Donc ça peut être une académie, ça peut être un chercheur indépendant, ça peut être une personne qui a envie de s'amuser à faire sa crypto-monnaie, ça peut être n'importe qui. Cette personne va vouloir des Educoin. Alors, elle a deux possibilités. Je vais le noter en vert. Elle a plusieurs possibilités. C'est que elle devienne un mineur. Donc il y a une sorte de jonction ici. Elle peut devenir mineur, donc récupérer des Educoin. C'est une possibilité. Ou alors elle peut en acheter sur une place de marché ou vers d'autres personnes. C'est une autre éventualité. Donc voilà, cette personne va vouloir des Educoin. Voilà, elle a des Educoin. Et pourquoi elle a des Educoin, comme je l'ai dit, c'est parce qu'elle veut lancer sa crypto-monnaie. Alors, elle lance sa crypto-monnaie. Je vais le mettre sous forme de... comme ça. Alors pourquoi je le mets comme ça? Parce que c'est un réseau en fait, j'imagine c'est un réseau, c'est des points qui sont connectés. Je ne savais pas trop comment l'évoquer, mais on va l'évoquer comme ça. Je pense que c'est peut-être un peu parlant, enfin tu me diras. Mais voilà, ça c'est son petit réseau. C'est sa crypto-monnaie. Et là maintenant, sa crypto-monnaie, quel est le rapport avec les mineurs? C'est que, comme je te l'avais dit dans la présentation précédente, c'est qu'il y a un carburant dans ce truc-là et il y a une redistribution dans le réseau de mineurs et de full node. Et bien en fait, tout simplement, cette récompense fait qu'il y a une connexion avec le réseau Educoin. Donc c'est vraiment un cercle vertueux. Ces acteurs-là produisent des Educoin. Un acteur qui veut créer sa crypto-monnaie va vouloir des Educoin. Il en achète, ou alors il devient mineur, c'est une possibilité. Avec ces Educoin, il fournit un carburant pour sa crypto-monnaie. Le carburant est redistribué aux acteurs qui participent à cette nouvelle crypto-monnaie. C'est comme ça qu'il va y avoir une valeur, c'est par ce cycle vertueux. Là, il y a une valeur d'utilité directe, c'est-à-dire que la personne qui va faire ça, pourquoi elle le fait? C'est pour bénéficier d'une topologie de réseau. C'est ça la valeur propre de Educoin, elle est directement ici. Donc imagine un laboratoire, il veut tester son algorithme de consensus. Il a le choix entre essayer de monter sa topologie de réseau, ça sera difficile, ça sera peut-être pas une bonne topologie de réseau parce que ça sera pas trop assez séparé dans le monde entier, mais ils ont le choix également d'aller directement sur Educoin puisqu'il y a une topologie de réseau déjà acquise, déjà existante. Alors le but c'est que la topologie de réseau de Educoin soit énorme et soit espacée le plus possible. Et c'est là qu'il y aura un gros travail sur l'algorithme de consensus de Educoin qui sera sûrement différent de Bitcoin, je dis sûrement, mais il sera différent de Bitcoin parce que, on le sait tous, la preuve de travail de Bitcoin pousse la centralisation des mineurs. On sait que c'est les pays qui ont le coût d'électricité le plus faible qui fait qu'il y a un maximum de mineurs, donc c'est centralisé. Il n'y a pas également d'intérêt pour les full nodes à être acteurs. Moi personnellement, j'ai pas d'intérêt à être acteur et du coup je le fais pas. Ça me coûte de la ressource sur ma machine et ça me coûte de la place que je n'ai pas. Mais là, pour Educoin, il faut trouver un moyen que je n'ai pas encore bien décrit, en fait, bien défini aujourd'hui, d'écrire le consensus qu'il y aura autour d'Educoin et qui poussera un maximum la décentralisation de Educoin. Et ça, c'est vraiment le point le plus important, c'est le réseau Educoin, c'est sa topologie, ça sera le plus important. Voilà, j'espère que c'était clair tout ça, j'espère que tu as compris le cycle vertueux, où il réside. À mon avis, c'est plutôt compréhensible. Je ne sais pas si j'ai réussi à bien l'expliquer, mais ça, je te laisse donner ton avis. N'oublie pas l'appel que j'ai fait. Si tu es mathématicien, envoie-moi un mail. Si tu es expert en programmation de programmes pair à pair, envoie-moi un mail. J'aimerais bien discuter avec vous. Donc quand je dis discuter, c'est discuter en profondeur, hein. Discuter des vrais sujets autour de ces choses-là. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça t'a intéressé, j'espère que tu trouves l'idée intéressante. Et s'il y a des choses qui te perturbent et que tu sais qu'il y aura peut-être un problème, n'hésite pas à le dire en commentaire, c'est comme ça que ça peut faire un peu évoluer. Aujourd'hui, le papier blanc n'est pas fini, hein, c'est une sorte de draft en fait, c'est quelque chose qui va évoluer, j'ai vraiment pas fini de l'écrire, hein, et c'est sur ça que je travaille surtout en ce moment. Je tiens à préciser un truc, parce que je sais qu'il y a énormément de monde qui m'a dit c'est quand qu'on contribue. Pour l'instant, ça avance tout doucement. Personnellement, je n'ai pas tout le temps que j'aurais aimé allouer à ce projet Educoin, donc j'en alloue assez peu par rapport à ce que je peux allouer en fait. Du coup, ça évolue assez lentement en réalité. Je suis sur pas mal d'autres projets. Plus tard sur la chaîne d'ailleurs, je vais parler d'un autre projet qui est lié à la crypto-monnaie, qui consistera à faire un contrat intelligent sur une économie réelle, et c'est une économie de bons cadeaux de type Smartbox.
sûrement tu connais, et on va appliquer ce genre de procédé sur l'économie réelle, et je pense que c'est un sujet très intéressant, donc un sujet entrepreneurial et un sujet de la crypto-monnaie dans l'économie réelle. Et ça, je vais en parler et je pense que ça sera intéressant. Voilà, encore une fois, je te remercie d'avoir regardé. N'hésite pas à lâcher un petit commentaire pour te poser des questions, donner ton avis. Merci d'avoir mis des étoiles sur le GitHub, j'ai trouvé ça vachement marrant de voir autant d'étoiles, je pensais vraiment pas qu'il allait y en avoir autant, il y en a 30 je crois. Je trouve ça dingue, toutes les personnes qui ont un compte GitHub et qui sont venues sur GitHub pour mettre une petite étoile sur ma chaîne. Je pensais pas qu'il y avait autant de personnes qui avaient un compte GitHub et du coup qui est peut-être développeurs abonnés à ma chaîne, mais je trouve ça vachement cool. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas fait et également à activer la cloche. Alors j'ai pas une fréquence de malade, je publie pas des vidéos tous les jours, j'essaie d'en publier quand je peux, mais parfois je peux en publier une fois par semaine par exemple si j'ai le temps, mais voilà, en tout cas n'hésite pas à mettre la petite cloche si mon contenu t'intéresse. Sur ce, porte-toi bien et je te dis à bientôt.